Futuristic Hub. Ryan Martin. Ryan, you deserve all this hate you are getting. You bring it upon yourself. Get the fuck off the internet before you hurt yourself or hurt someone else or cry more. Brian flew over from the US to the UK to meet an 11-year-old girl and fell in love with her. Man was hit by an 8.8 earthquake. I don't know how many people died. I don't know what the story is, but I just know they were hit by an earthquake. Anyway, thumbs up this video for epic earthquake. You are just a terrible human being. No one likes you. See, I don't get offended if people call me a pedophile because I'm not a pedophile. People call you a mind-grubbing YouTube attention whore that exploited the deaths of thousands of Japanese citizens. You get butthurt because that's what you did. That's what you portray yourself as. A douchebag. This is Futuristic Hub. Why are we letting children watch this show? Today I'm going to be talking about why you should avoid the channel at all costs. Behind many internet crimes, such as lying on YouTube. Most of his internet career has been documented thanks to Encyclopedia Dramatica and Some other YouTube bad channels stuff like dedicated Scammer Channel back in 2016. He was sued for. Avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, laissez-moi vous parler de quelque chose. Attends, mais qu'est-ce que tu fais sur la feuille là? Bah c'est Sonic, t'es con ou quoi? Ok mec, mais tu sais comment on dit klaxonner en anglais? Hank? Non, on dit Honkai Star Rail. Honkai Star Rail? Oui, le jeu de l'année 2023 sur Google Play et l'App Store, qui a aussi décroché le titre du meilleur jeu 2023 des Game Awards. Et surtout, celui de mon cœur. En plus, avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez continuer à découvrir la nouvelle destination de l'Astral Express. Un monde mystérieux où presque personne n'a mis les pieds. La Terre éternelle, Amphoreus. Non mais sérieusement, guettez le flow infini les gars. Pas d'accord? Vous pouvez aussi découvrir Anaxa, un personnage de type 20. C'est un chercheur dévoué en quête de vérité. Il peut appliquer des faiblesses jusqu'à plusieurs cibles ennemies tout en les affaiblissant. Et sa capacité ultime, c'est de pouvoir faire cuire des saucisses à la perfection. Non, en vrai, il peut retarder l'action de tous les ennemis en ayant une chance de leur appliquer des malus de contrôle. Et en plus d'Anaxa, dans la nouvelle mise à jour, il vous sera possible d'obtenir un personnage 5 étoiles de votre choix. Parmi Luocha, Ruanmei et les 7 personnages 5 étoiles du jeu. Honkai a 2 ans, et en guise de cadeau d'anniversaire, il célèbre le Star Rail Live 2025. Il est diffusé au Club de l'Étoile Cinéma du 10 au 13 mai. En plus de ça, vous pouvez gagner 30 passes spéciaux gratuits. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas télécharger le lien de façon spontanée, instantanée, avec le lien dans la description. Et comme ça, tu vas avoir ton bonus de 50 jattes stellaires, et tu vas être bien content. Ça va être la folie folle. Et où la description, mec? En bas de la vidéo. Con. Mais par contre, petite phrase à part, le jeu est vraiment trop beau. J'ai jamais vu un jeu mobile aussi beau. Non mais guettez! Guettez! En 2010, un des styles de chaînes YouTube les plus populaires était les chaînes critiques. C'est-à-dire une chaîne où un youtubeur se pose devant sa caméra et donne son opinion sur plein de sujets différents, comme la politique, d'autres youtubeurs ou des sujets controversés en général. Parmi toutes ces chaînes, il y en avait une, Life in Intent, dirigée par Brian Martin. Il n'échappait pas à la règle et donnait son avis sur d'autres youtubeurs ou sur des sujets sensibles, mais la différence c'est que déjà à cette époque, en l'espace de très peu de temps, il avait réussi à se faire détester par toute la plateforme. À cette période, contrairement à aujourd'hui, le taux de clic, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui cliquent sur une vidéo quand elle passe dans leur feed, était la métrique reine pour décider du succès d'une vidéo. Ce qui, au début, ne posait pas problème, mais qui, avec le temps et la grosse quantité de personnes qui essayaient de s'épanouir sur YouTube, a fini par être compris. Et c'est de là qu'a émergé l'un des plus gros fléaux de la plateforme, dont Brian était le pionnier, le putaclic. En gros, il choisit un sujet qui a buzzé, puis trouve une miniature et un titre qui donne l'impression que la vidéo va parler de ça, débute avec le sujet, pour ensuite apparaître de nulle part avec son énorme paire de lunettes et lâcher de grosses dingueries que personne n'a demandé. Cette technique marchait bien, puisque ses vidéos ont commencé à faire des centaines de milliers de vues, et dès que c'était le cas, Brian et son entourage ont commencé à harceler YouTube pour qu'il puisse intégrer le programme partenaire afin d'être monétisé. Mais à ce moment-là, il était difficile de vivre de YouTube. Les créateurs étaient loin d'être payés autant qu'aujourd'hui. Alors, devinez ce qu'il a fait, il a acheté des bots. Et tout le monde l'a remarqué, alors ils ont commencé à le lyncher publiquement et à mettre en lumière le putaclic dont il faisait preuve. See here. Oh,
this is a Life in a Tents channel. Scare prank gone horribly bad. Oh my, this looks pretty good. And now we're gonna get to see the real scare prank. Okay, well check this out. The link to this video I'm talking about is Oh, so you're just talking about the video. You're not actually showing the video. Oh, okay, well I don't want to hear your opinion on the video. I was actually hoping to see the scary prank gone horribly real bad. Ses propres vidéos ont commencé à être blindées de commentaires négatifs. Alors, devinez ce qu'il a fait? Il a acheté des bots pour blinder ses commentaires et noyer tous ceux qui étaient négatifs. Bref, Brian était mal vu, mais rien de suffisant pour se faire détester par tout le monde. Jusqu'à un moment. « 2011. Life in a Tent poste des vidéos très régulièrement, et le 11 mars, un séisme de magnitude 9,1, soit l'un des plus grands jamais enregistrés, suivi d'un tsunami, frappe la région de Tohoku, au Japon. Bilan du drame, presque 16 000 morts, 6 000 blessés et 470 000 évacués. Pour profiter de la vague de hype autour du sujet, il s'empresse de sortir une vidéo parlant de l'affaire, et je vous laisse juger sa façon de le respecter. But seriously, Japan was hit by an 8.8 earthquake. I don't know how many people died. I don't know what the story is, but I just know they were hit by an earthquake. I want to know your thoughts, campers. Below here, comment about this earthquake. Anyway, thumbs up this video for epic earthquake. And that's about it. C'est réellement à ce moment-là que la haine de la communauté envers lui va monter en flèche. Plein de vidéos sont postées sur lui, il est invité dans des débats où il est détruit sur place publique. Nothing about and trying to justify not caring about the people who died. Out of your own mouth, you said it was an 8.9 earthquake, and since you live in California, you should know how bad these earthquakes can be depending on the number. You are all taking this out of context. What's out of context? The thumbs up for epic earthquake. I can say that if I want to. But that makes you look like a dick. Well, you know what? When your grandmother has a heart attack, thumbs up for epic heart attack because... On peut même trouver des pages web qui documentent tout son historique, et parmi elles, il y a un site, Encyclopédia Dramatica, qui regroupe la quasi-intégralité des informations sur Brian. Une quantité faramineuse d'informations. Par exemple, on y apprend qu'avant d'être connu sur YouTube, il a tenu un business d'arnaque, MrCashGive.com. It's a great program, you guys, a good financial freedom opportunity. If you guys want to buy a new car, anything that you desire, Days Forever. It's incredible, guys. $20 over and over and over again. Then, when you start getting more and more of those $20 coming in, use that money and invest into Cash Gift University. So you guys be trusting me with the first program, the second program, and trust me with the last program. Bref, et tout ce que je vous ai dit, c'est sans compter toutes les menaces de mort ou le racisme dont il fait preuve à de multiples reprises. Il est littéralement exposé sur toutes ces contradictions. Il affirme ne jamais avoir utilisé de bots. Don't use bots and I don't use bots. So take these 3 fingers and allow me to bowl you down the damn alley and get a strike on your ass. Quelques minutes plus tard, it's a service that you can pay for. The standard service gets you 8,500 YouTube views. This was given to me directly from Life in a Tent, saying that he used this service. He said he wanted a likes campaign, no views, and maybe anything else legit. Aha! Sounds like a vote bot to me, yeah. On peut aussi lire une dernière citation où il expliquait qu'il aurait été abusé par son père et avait détesté son passage à l'école parce que les autres enfants se moquaient de lui. Ce qui ne pardonne pas tout, vous le verrez, mais qui peut nous donner un indice sur ses actions futures. Et en parlant de ça, juste en dessous, en cliquant sur ce lien, on arrive sur une vidéo au fond gris, avec un texte « La vérité sur Life in a Tent ». Durant toute la vidéo, on peut voir une succession de contradictions de Brian, mais aussi des réponses à des accusations, comme par exemple où il défend le fait qu'il n'est pas un pédophile. Number 2, you keep calling me a pedophile. That is just the biggest, most common insult I've ever heard, especially to an older man. So what, just because I'm 20-something years old, you're gonna call me a pedophile? Get over yourself. I am not a pedophile. Puis, quelques secondes après... J'ai fait semblant d'être une fille de 14 ans et je lui ai fait admettre qu'il aimait les filles mineures. My preferences are females and younger than myself, younger than 18. C'est quand même difficile d'être sûr que cette source est fiable. C'est juste une vidéo YouTube et ça a l'air d'être un extrait d'appel téléphonique. J'ai rien pu trouver d'autre en lien avec ça, mais vous le verrez, c'est quand même intéressant de mentionner ça pour la suite. Surtout que ce serait assez étonnant que ces détracteurs fassent des accusations aussi lourdes, sans raison. Dans le contexte
contexte d'un procès dont on parlera plus tard, l'ex-femme de Brian, Chrissy, a été interrogée sur sa femme actuelle, Holly. On y apprend qu'ils se seraient rencontrés en 2010 quand Holly avait mis un commentaire sur la chaîne de Life Innocence, puis qu'ils seraient rentrés en contact. Mais malheureusement... When did you first hear the name Holly Ball? I actually heard it back in 2010 when I met Brian through his Life in a Tent channel. She had an account that she commented on his videos on. He would sort of make suggestive comments back to her. He told me that he met her. Yeah, he went out to the UK to meet her and fell in love with her, and that's who he wanted to be with. Brian aurait pris l'avion et serait apparemment tombé amoureux de Holly en 2010. Sauf que... Okay, call your first witness. Miss Ball, what's your date of birth? My date of birth is 27th of October 1999. What's Mr. Martin's date of birth? I believe it's the 29th of August 1984. When was the first time that you and Mr. Martin began communicating? What year? I believe it was 2012. How old were you when you began communicating with Mr. Martin? I think I was 12 years old. Yeah, it was a long time ago. How old was Mr. Martin when you began communicating him with in 2012? I don't really know. I can't answer that. I don't know. Based upon your testimony, would you agree that Mr. Martin was approximately 27 years old when you began communicating with him in 2012? Yes, I would think so. Brian est allé rencontrer une jeune fille de 11 ans et serait tombé amoureux d'elle. Les relations amoureuses de Brian ont toujours été un sujet sensible. En parallèle de l'activité de Life in a Tent, Chrissy, son ex-femme, plus connue sous le nom de Megan Speaks, tenait 5 chaînes YouTube et était connue pour être une reply girl, une créatrice, car très généralement une femme, qui abusait du concept de réponse aux vidéos virales de YouTube pour être mise en avant. Elle copiait le titre et la description de la vidéo virale pour être recommandée en même temps, mais par contre au lieu de mettre une miniature en lien avec le sujet de la vidéo, elle mettait souvent des photos d'elle, en mettant en avant leur forme, quitte à les photoshopper pour attirer le plus de gens possible. À l'instar de son mari, Megan participera aussi grandement au putaclic sur YouTube, en fraudant les conditions générales d'utilisation à de multiples reprises. Avec Brian, ils sont allés jusqu'à écrire un mail à YouTube dénonçant les pratiques d'une autre reply girl, demandant à ce que ses miniatures soient censurées, puis allant jusqu'à stalker sa vie personnelle et diffuser publiquement ses traumatismes, comme son ex-copain décédé ou son père délinquant. Très culotté venant de Megan, sachant que littéralement toute sa famille a un passé criminel. Son père, par exemple, Ricky Barmore, qui a été arrêté dans le Whitfield County, en Géorgie, pour avoir des enfants. Sa mère, Betty Marie Barmore, arrêtée au même endroit pour fraude à l'identité financière, ou encore sa grande sœur, Stephanie Lynn Barmore, arrêtée pour vol à l'étalage. Toute la famille a un passé criminel, et Megan et Brian sont très hypocrites par rapport à ça. Pour ce qui est de sa femme actuelle, Holly, il a tenté de rejeter le fléau qui est devenu sa chaîne sur elle, ce qui a fini par l'embarquer dans ses problèmes et qui n'a pas bien géré ça. Et si vous pensiez que tout ça n'allait s'arrêter qu'à là, qu'après le bannissement de sa chaîne Life in a Tent, il allait se calmer, vous vous trompez. Mon problème avec Futuristic Hub, c'est le titre d'une vidéo qu'un petit youtubeur s'appelant LS Mark poste sur sa chaîne où il se moque du contenu plutôt dérangeant de cette chaîne. Mais très rapidement, sur Twitter, une chaîne de 2 millions d'abonnés le contacte en expliquant qu'elle est proche de Futuristic Hub et qu'il le menace d'abuser des lois de YouTube pour faire sauter la chaîne de Mark s'il continue de le descendre. Quand il lui demande pourquoi il veut faire sauter les vidéos qu'il critique simplement, il répond « probablement les vidéos stupides ». Il déteste les gens stupides. Puis, quand Mark le confronte au fait que ses vidéos sont remplies de commentaires négatifs et que c'est peut-être pour une raison, Futuristic Hub répond qu'il ignore ces imbéciles de libéraux en suggérant que ceux qui se moquent de son contenu sont inférieurs. Et pour que vous puissiez comprendre de quel contenu on parle, à ce moment-là, nous sommes en 2014 et un nouveau pseudonyme fait son apparition sur YouTube, Futuristic Hub, un nom qui ne fait que de croître de plus en plus jusqu'à atteindre des sommets de popularité très rapidement.
Sous ce nom, il commencera par se faire connaître en animant des vidéos mettant en scène des sortes de sketchs 3D avec des personnages de dessins animés dans Minecraft, comme Bob l'éponge dans Minecraft, Sonic, ou encore des courts-métrages avec les personnages de Five Nights at Freddy's, par exemple. Tout ça attirait énormément les plus jeunes, qui voyaient leurs personnages préférés sur la miniature, et donc cliquaient. C'est là que le piège se mettait en place. Sa présence sur YouTube a explosé, atteignant jusqu'à 3 millions d'abonnés et totalisant plus d'1 milliard de vues. Et bien qu'il y ait plusieurs choses qu'on puisse lui reprocher, il y en avait une qui ne pouvait pas passer inaperçue longtemps, et ça n'a pas manqué. That's what you get for talking back to me. You're cute when you're mad, but even cuter when you're a tiny man, Steve. I could crush you with my bare foot. Comme vous pouvez le voir, il y a des sketchs 3D qui ont continué à apparaître sur sa chaîne. Mais certains étaient très dérangeants, puisque dans ces sketchs, on pouvait voir des personnages Minecraft mis en scène sexuellement, et ce, d'une manière extrêmement perverse. Le contenu de ces vidéos avait pour but de manière anodine de propager plusieurs fétiches sexuels, sachant qu'il était écrit littéralement que ce contenu était destiné aux enfants. Et il le savait très bien, puisque c'était ça qu'il voulait depuis le début. Il créait littéralement du softcore porn, et avait l'air de prendre beaucoup de plaisir à positionner ses personnages dans des positions douteuses. La mise en scène de ces vidéos est généralement tournée autour de plusieurs fétiches à la fois, comme le fétichisme des pieds, des géants, ou encore d'autres trucs franchement dégueulasses, surtout pour des enfants. En général, le but de ces vidéos est de produire un contenu tout juste assez explicite pour exciter souvent plutôt les adultes, mais sans trop l'être non plus pour toucher le plus de monde possible et continuer à pouvoir monétiser les vidéos. Il est carrément allé jusqu'à poster des vidéos de scènes de sexe sur Minecraft, sans même se cacher ou quoi que ce soit, puisque c'était littéralement le titre de la vidéo. Et ça a un nom, ça s'appelle l'Elsagate. Un phénomène qui a réellement émergé sur YouTube autour de 2017. Alors en 2014, Futuristic Hub est la première chaîne à avoir apporté ça. Ce qui, une nouvelle fois, a fini par faire de lui le candidat parfait pour se faire détester par tout Internet. Mis à part le contenu posté sur sa chaîne qui était horrible, sa façon de se comporter n'a pas changé depuis Life in a Tent. Le 5 mai 2017, sur le live de Ice Poseidon, il a été vu dans le chat en train de poster son adresse en boucle, ce qui a fini par mener à 5 SWAT consécutifs. 3 ans plus tard, en 2020, une streameuse du nom d'Emmadorable poste un tweet dans lequel elle parle de son expérience avec lui, en expliquant qu'elle avait été harcelée, doxée, swattée, ce qui avait conduit en 2016 à une expulsion de l'endroit où elle habitait parce que la famille de son ex-copain avait peur de ce qui pouvait lui arriver. Futuristic Hub abusait de la politique de YouTube pour faire sauter des vidéos, voire même des chaînes entières sans raison légitime. Et dans le cas d'Emmadorable, en message privé, il menaçait de la hacker et de rendre public des nudes d'elle si elle continuait à parler de lui. Ce qui l'a réellement poussée à se renfermer sur elle-même. Un an plus tard, un petit youtubeur du nom de Wacky TV poste une vidéo critique sur Futuristic Hub où il fait des blagues sur lui et traite son contenu de gênant. Sur sa vidéo, il reçoit un commentaire d'une chaîne s'appelant Wildcraft qui appartiendrait à une femme, Holly. Elle nous explique qu'elle serait la femme de Brian, mais par-dessus tout, la soi-disant créatrice originelle de Futuristic Hub, en affirmant que son mari n'a rien à voir avec la chaîne. Après ce message, le discours de Brian change complètement. Ça n'a plus aucun sens. Il envoie un mail à Wacky affirmant qu'il ne serait pas le créateur derrière la chaîne Futuristic Hub et continue à le menacer en racontant son glorieux palmarès pour ce qu'il s'agit de faire disparaître des chaînes YouTube. Dans sa vidéo, Wacky avait fait passer un clip du youtubeur Keemstar qui mettait en garde du harcèlement dont pouvait être capable Futuristic Hub. Ensuite à cette histoire, Brian a tenté de contacter YouTube pour faire supprimer la chaîne de Keemstar, se faisant passer pour le gentil de l'histoire. Il insiste qu'il n'essaie pas de créer du drama avec lui et qu'il ne va pas y participer. Tout ça en parallèle d'une vidéo où il se moque de sa détresse en mangeant des pop-corn devant ses vidéos et en le traitant de pédophile. Are you seeing this? Oh my god, it is lit over on YouTube right now. We've got grade A under A messing around with Keemstar, exposing him for the pedophile that he possibly is. Il y a quand même plusieurs questions qu'on peut se poser. Pourquoi il déteste qu'on parle de lui à ce point ? D'où vient ce besoin de censure à l'extrême ? Et surtout, qu'a-t-il à se reprocher pour vouloir se dédouaner d'une chaîne à 3 millions d'abonnés ? Et si je vous disais que toutes ces tentatives de censure ont un lien avec une autre chaîne YouTube qui cache une affaire dans laquelle était impliqué Brian, Video Games. Video Games est une chaîne YouTube comptant autant d'abonnés que la chaîne de Futuristic Hub. C'est une chaîne communautaire où le concept est de servir de vitrine de pub qui affiche plein de youtubeurs qui, eux, payent pour être mis en avant. En 2016, un procès pour fraude et violation de contrat est engagé contre la chaîne. Mais surtout contre les 2 personnes gérantes de cette chaîne, Marco Princip et Brian Martin. En 2012, il y avait un certain Brandon Keating
qui a investi 1500 $ dans la chaîne Video Games en échange de 15% des parts. Plus tard, le jury condamne Brian et Marco pour fraude et complot en vue d'une rupture de contrat. 20 millions. Brian doit 20 millions. Il nie alors sa culpabilité, toute rupture de contrat ou activité frauduleuse et qualifie l'affaire de mensonge. Sauf qu'après la diffusion publique de cette affaire, Keemstar est de retour pour expliquer qu'il avait lui aussi été arnaqué par Brian. Et en réponse, je vous laisse deviner ce qu'a pu faire Brian. Une vidéo de Keemstar en train de recevoir une sonde anale sur Minecraft. Oh my god! They're gonna get me next! They're gonna probe me! Oh my god! Lors du procès, dans un échange d'emails, Brandon a déclaré que certains contenus postés sur la chaîne Video Games en elle-même étaient absolument horribles. Et je cite, à la limite de l'exploitation sexuelle d'enfants. Dans plusieurs exemples, Martin et Principe auraient téléchargé des vidéos où il semble y avoir un adulte engagé dans des conversations sexuelles avec des mineurs. Mais aussi de nombreuses vidéos où des adultes harcèlent des enfants, avec des conversations qui tendent souvent au racisme ou autour du sexe. Brandon a même partagé une vidéo au juge comprenant une conversation d'un homme adulte avec un enfant discutant de la taille de ses organes génitaux et une autre vidéo montrant un homme adulte se moquant d'un enfant qui aurait été agressé sexuellement par son père à plusieurs reprises. En lisant ça, je me suis quand même demandé si toutes ces vidéos et accusations ne pouvaient pas provenir de vidéos trolls, puisque sur la chaîne de Video Games, encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. C'était des vidéos qui faisaient énormément de vues à l'époque, où souvent, quelqu'un de plus âgé se moquait d'un enfant pour provoquer une réaction. Malheureusement, comme toutes les vidéos douteuses ont été supprimées, on ne peut pas en être sûr. Et vu la gravité des faits, ça m'étonnerait. D'ailleurs, grâce à cette affaire, en cherchant, on peut trouver un transcript de l'interrogation de Brian qui va nous permettre de répondre à une incertitude qu'on traîne depuis un moment. Brian est questionné par rapport à ses autres chaînes YouTube, notamment la question fatidique, est-il le propriétaire de la chaîne Futuristic Hub ? Oui. Ce qui est assez ironique, maintenant qu'on sait qu'il a menti en disant que c'était sa femme qui gérait la chaîne, tandis que lui n'était qu'un simple manager. Après la suspension de Life Unattended pour sévère violation de la politique de YouTube, Brian a continué de créer de multiples chaînes afin de redorer son image. Mais quasi toutes ces chaînes ont fini par être suspendues. Et surtout, personne n'oubliera qui il est et tout ce que son nom cache derrière lui. À ce même moment, la chaîne Futuristic Hub émerge et se propage pendant plusieurs années, ce qui nous permet maintenant de comprendre pourquoi il était obsédé par son image et prêt à tout pour éviter qu'on l'associe à son passé. Malgré tous ses efforts de censure, le problème était là. Brian a recommencé à tomber dans ses travers et ici a créé du softcore porn pour se faire remarquer, malgré les gros problèmes éthiques derrière ses vidéos soi-disant destinées aux enfants. Au lieu de se remettre en question et d'essayer de proposer du bon contenu pour une fois, Brian s'est enfoncé dans cette spirale d'immoralité qui, malheureusement, ne pouvait pas être cachée indéfiniment. Au lieu de faire profit bas, il est retombé dans ses patterns toxiques, mensonges, menaces, harcèlement, arnaque. Et dans sa tentative incessante de cacher son passé et sa véritable nature, Brian a fini par s'attirer les foudres de la communauté tout entière, menant à la suspension de tous ses comptes YouTube et à la fin, sa présence sur Internet.